chantier a son lot de sacrifices et de compromis. On a quand même un timing qui était très serré. Mais c'est sûr qu'ici, l'ouverture, c'est le 13 avril, ça sera ni le 14 ni le 15 et encore moins la semaine d'après. Mais il y a une telle pénurie de main-d'œuvre ici pour le moment à Osaka, et donc le prix de la main-d'œuvre a augmenté, le prix des matériaux a explosé, et donc c'est super compliqué à finaliser ce bâtiment dans le délai et dans le budget. Et c'est sûr qu'une fois qu'il est construit, on en est super fiers, et c'est sûr qu'on le trouve super beau. On va jusqu'à la dernière minute pour essayer de le rendre parfait. On a eu la chance d'avoir avec nous Frédéric de Borsu, le journaliste de la RTBF, qui m'avait gentiment proposé de participer à l'émission C'est du Belge. Osaka, une des plus belles villes du Japon. Et c'est sur cette île artificielle que l'exposition universelle 2025 débutera dans une semaine. Cyril a fondé Carré 7, un bureau d'architecture à la Louvière spécialisé dans les projets audacieux. Voilà pourquoi il a proposé à la Belgique de dessiner ce pavillon en forme de icebox, un glaçon géant exposé au soleil qui symbolise la fonte des glaces et le réchauffement climatique. On ne pouvait pas, à C'est du Belge, ne pas suivre Cyril Rousseau, qui est en pleine explosion, qui construit le stade de la Louvière, bientôt celui de Charleroi, qui sera le plus grand stade couvert d'Europe. Donc être ici avec un architecte de pointe, une révélation qui vient d'un milieu modeste à Gilly, où il construisait des petits bâtiments Lego quand il était jeune, c'est une histoire magnifique, on ne pouvait pas la rater. Alors, c'est ici que ça se passe. Voilà, je vous présente notre pavillon, notre magnifique pavillon. Quand vous le voyez comme ça, vous vous dites quoi? Que j'ai bien travaillé. J'en suis super fier. Il reflète vraiment les premières images qu'on en a dessinées. Et il y a quand même quelques petites finitions dont je ne suis pas encore satisfait maintenant, mais c'est ça le but du voyage aujourd'hui. C'est vraiment de venir, préparer la réception, faire nos remarques sur ce qui ne fonctionne pas pour nous, refaire les petites retouches et libérer pour dimanche pour que Belle Expo puisse en prendre possession et commencer à s'exercer, à accueillir les gens. C'était un boulot de dingue. C'est vraiment un boulot de malade, c'est même pas un boulot de dingue, c'est de malade. Et je remercie encore tous mes collaborateurs et principalement mes deux collaboratrices Camille et Alexis qui ont fait un travail de dingue pour gérer tout ça et mener à bien le projet. Ciao. C'est ta poste. Bienvenue. Grazie. We are now mounting the projectors. C'est balèze quand même le projecteur. Ça c'est vrai que ce sont des projecteurs un peu faits sur mesure, tu vois, sur les 3 mois à des hauteurs différentes pour projeter sur la façade. C'est vraiment impressionnant comme matériel. C'est super. C'est vraiment ce que je voyais pour la scénographie, tu vois. Une grande scénographie sur des murs projetés de haut en bas et pas juste des petites images dans des coins. Ils ont vraiment bien travaillé également. Et je suis fier en plus de savoir que c'est une entreprise wallonne et Carolo comme moi, puisque moi je viens de Charleroi. Et ça me rend vraiment fier d'avoir fait un pavillon 100% Carolo. On est très fiers évidemment parce que c'est vrai que Charleroi paye parfois une mauvaise image, souvent c'est même de notre propre pays, plus qu'ailleurs. On voit que voilà, des boîtes comme Carré 7, comme Dirty Monitor et comme bien d'autres peuvent faire rayonner la Belgique au sens large, la Wallonie au sens plus proche et Charleroi encore à une échelle plus micro, le faire rayonner dans le monde, à l'international, dans les événements les plus prestigieux. Le plus beau, comment tu vas? Très bien, toi? Content de te voir. Oui. Salut caméraman. Ça va? T'as vu la forêt? Oui, j'ai vu la forêt, ça s'installe, hein, c'est joli. Incroyable, il fait 23 degrés dehors et il pleut à l'intérieur. Donc on représente vraiment la Belgique avec, je l'expliquais, tu vois, le pavillon il est plein de symboles
Et je le dis depuis le début, la Belgique a un lien particulier avec l'eau, puisque pour un si petit pays, on a la mer, on a des fleuves, on a des sources importantes et on a surtout la Drache nationale. Et donc, tu vois, cette cascade ou cette douche à l'intérieur de notre forêt végétale, c'est typiquement de la Belgique. La Belgique est quand même un pays très vert. Il va être exposé sur les murs. Et puis, on a notre Drache nationale qui est matérialisée par cette douche. Et je trouve ça vraiment super beau. Et encore une fois, la voir pour la première fois, c'est juste une superbe émotion. J'ai presque fini mon reportage, après un jour. Je parle de trop. Non, pas du tout. C'est impeccable, hein. Impeccable. On va faire évidemment demain l'ambassade, ça va être génial. Et puis alors si on pouvait aller aux petites maisons, voir un peu les petites maisons de Kyoto, tu parles un peu de ton histoire. Kyoto, on pourrait le vendre, que tu vas avoir un peu l'architecture locale. Mon histoire. Ton histoire, Gili, quand tu étais petit. On va se battre. Gili, je suis désolé. 60-60. 60-60. Et quand tu étais petit, de quoi tu rêvais, quoi. Et aujourd'hui, voilà, t'y es, quoi. C'est un bel exemple, hein. C'était un peu le sens du livre de Walter aussi, hein. Mais je veux pas être un modèle, mais je veux que grâce à cette expérience, tout le monde se dise putain, lui, il a réussi, pourquoi pas nous, quoi. Je veux pas être un modèle, tu diras exactement ça. Enfin, tu dis surtout ce que tu veux. Mais si tu veux pas être un modèle, tu peux le dire, hein. Mais effectivement, que ton expérience serve. Ça, c'est une belle conclusion aussi. Si ça reste, je suis déjà content, tu vois. Exact, mais ça sera d'office dans le reportage. Là, on va découvrir les bureaux de Belle Expo, où toutes les personnes qui travaillent dans le pavillon puissent se rassembler pour travailler, pour échanger. Au Japon, on enlève ses chaussures avant de rentrer dans un temple. Ici, on enlève ses chaussures avant de rentrer dans les bureaux. Et ton bureau est un temple, en fait. Mon bureau, c'est le temple de la réflexion. On va se mettre au diapason de la tradition japonaise, on enlève ses chaussures. Voilà, c'est fait. Hello everybody. Now, let's come to this area here. So, as you can see, we have started here already, and we are now working already in this area. The instructions are, of course, that because this will be used on the 5th, Yes. everything must be finished on the 5th. So it will. However, the tricky part here, it's the noise. Because the limitations of the expo in the hours of the soft opening are related to the noise. So the matter is not to place the tiles, but then here we have to do all the cutting for the round corners. And of course for all those small joints that cannot be mathematically calculated tile by tile. But the majority of the placement of the bluestone will happen before the 5th. Encore une fois, le pavillon est belge. Ce qu'on voulait mettre en l'honneur, c'était les Belges, les artisans belges, le savoir-faire belge, les matériaux belges. Nous sommes des architectes de la province de Hainaut. Le matériau phare de la province du Hainaut, c'est bien sûr la pierre bleue. Donc on voulait de la pierre bleue dans le bâtiment. Et donc ce qu'on voulait vraiment, c'était la mettre à l'honneur, mais surtout que la pose soit la plus jolie possible. Donc ça, c'est ce qui est déjà existant aujourd'hui. Ça, c'est ça. Puis il y a le détail du béton qui est là. Celle-là, elle est mise. Et comment on fait Bon, ici, comment こうでこうでこうですよね。止めやったら多分間に合わないと à 思う。 onglet. Et on va voir ça, c'est pas beau. これ磨かなしゃあないと思うんですよ。磨かなしゃあない。R のところが多分できないと思う。ここもR のところ。 On n'a pas la même définition de la beauté. Ouais, ça va pas être beau. Tu ne veux pas faire en anglais. Ah bah ça, je me redoutais. Hein. Il a dit qu'il n'a pas le temps. C'est pas qu'il ne veut pas faire, ici il fait plus できない。ここは磨かない。これ磨かないんじゃこのそう全部ですもんね。全部やからね。C'est de la で moucharde. 特に R がまずトネがしたら多分時間間に合わない。加工出さなきゃできないですね。
でそれと R もできないと。 Dis-lui si je viens travailler le week-end, ça va ou pas? 週末来ていいですよ。いい。いや Bon, on valide ça. On n'a pas le choix de toute façon. Allez, next step. Tu sais pas par où on va? Notre guide, le guide le moins compétent de tout l'ouest de Tokyo et de tout le sud de Tokyo et de tout Tokyo tout court. Je connais tout à Tokyo Ah, voilà, c'est Tokyo Boy. et je vous emmène au palais impérial. Allez, Voir les cerisiers. merci l'empereur. Let's go. Allez, l'empereur. Ça fait partie de mes rêves. Construire une tour. J'adore l'idée de construire une tour depuis toujours. Et j'adore, si tu veux, ce type d'endroit qui mélange l'ancien et le nouveau, le contemporain et le classique. Et je trouve qu'ils font ça parfaitement ici au Japon. Nous aussi, ça va? Bonjour. Antoine, bonjour. Ça va? Bien. Pour compléter ta collection de livres d'architecture, je t'ai ramené quelques petits chocolats d'un jeune artisan de Charleroi, de Gerpine, qui s'appelle Tarquin-Fontaine. Ça va? Donc il y a toutes ces spécialités. C'est les petits œufs, ils sont sortis. Voilà. Venez, venez, je vous montre le rooftop de l'ambassade où on a la vue sur une partie de la vue sur Tokyo. Waouh, impressionnant. Extraordinaire. Et alors, tout se passe bien, Osaka? Ouais, super, on est vraiment sur la fin. D'ailleurs, on est venu pour cette semaine pour réceptionner le bâtiment. Donc Belexpo doit en prendre possession dimanche. Et donc demain et vendredi, on fait entre guillemets une pré-réception, c'est-à-dire qu'on va vraiment noter tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Maintenant, c'est vrai que le délai a fait qu'on a dû faire certaines choses dans l'empressement et ce sont vraiment des petits détails qui, pour les personnes qui ont l'œil... Les architectes qui le voient. Mais c'est vrai que je pense pour monsieur, madame, tout le monde, ça passera inaperçu. Et on attend toujours 28 millions de visiteurs? 28 millions de visiteurs et approximativement 1,3 million pour le pavillon belge. 1,3 million pour le pavillon belge. Oui, c'est énorme. Mais je me réjouis de le voir la semaine prochaine. Très, très fiers. Grâce à ton bâtiment, c'est toute une série d'objectifs de la Belgique qu'on va pouvoir rencontrer ici au Japon. Donc c'est vraiment la vitrine de la Belgique pendant toute une année et on se réjouit de pouvoir l'utiliser pour emmener tous nos contacts japonais. Donc un grand merci à tous et surtout merci à l'équipe. Un tout grand merci à vous. Le ring, c'est vraiment une superbe idée. Hein. Ce ring, déjà, on a un lien très fort avec le ring, puisque étant Carolo, le ring, ça nous parle. Mais ça me fait vraiment penser à la maison, j'ai envie de te dire, cette vue depuis des hauteurs sur l'intérieur de la ville, ici l'intérieur de l'exposition. Ça me rappelle vraiment la maison et c'est vraiment quelque chose de très positif, je trouve. Magnifique, hein? J'ai l'impression qu'on voit les premières 3D du concours avec cette vue plongeante depuis le ring sur le pavillon. Ça va? Regarde qu'il est beau, avec le coucher de soleil. On est sur le ring. Tu vois? On a une vue plongeante sur le pavillon. Regarde les belles couleurs qu'il a. C'est sûr que j'adore montrer à ma famille sur quoi je travaille, que ce soit sur plan, mais en Belgique, c'est sûr que c'est plus facile de montrer sur quoi je travaille. Et là, c'est sûr que de venir au Japon, voir ce que papa a fait, ça les rend fiers. Ça y est, on l'a fait. En tout cas, on peut dire qu'on l'a fait, non?
c'est une vue généralement qu'on ne voit pas, puisque généralement on a plutôt une vue de bas vers le haut quand on est au sol. Ici on aura une vue du haut vers le bas, donc c'est quelque chose de particulier, assez exceptionnel, et je trouve que c'est vraiment très très réussi, c'était vraiment une très belle idée. Intérieur, extérieur? Tout, hein, de toute façon. Allez, Mais on commence par quoi? ben, on peut faire l'extérieur. Et voilà, là on fait le tour avec la régie de tout le bâtiment et on va noter tout ce qui ne nous convient pas et on va leur donner encore une grosse semaine, 10 jours pour tout terminer. Mais bon, vu qu'il y a déjà plus de 70 voire 80 personnes sur chantier, tu vois, on voit vraiment l'évolution au jour le jour. Quand même beaucoup de choses sur lesquelles on va devoir laisser tomber. Regarde la différence entre les joints ici, tu vois. Des choses qui ne nous plaisent pas du tout, quoi. Tu vois, celui-là est trop grand, celui-là a l'air correct et celui-là est vraiment trop petit. Esthétiquement, c'est pas top. Moi, je voudrais qu'on mette toutes les remarques qu'on a et alors qu'on fasse les remarques qu'il faut absolument changer. Ouais, tu vois, je veux dire... Exemple, ça, on n'est pas d'accord avec les vis. On n'est pas d'accord. Mais on sait bien qu'on ne l'aura pas. Mais on sait bien qu'on ne l'aura pas, mais je veux quand même qu'on fasse la remarque. Et qu'on dit quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Une moins-value? Oui, enfin que c'est... Parce que clairement, il y a eu un gain de temps. Il y a eu un gain de temps et en plus, c'est pas terrible. Maintenant, je vous avoue clairement que le bâtiment est éphémère. Il a une durée de vie de 6 mois ici à Osaka, mais si on était en Belgique ou que le pavillon devait rester définitivement ici à Osaka, on n'aurait pas été aussi transigeant. Là, on voit vraiment que ça commence à se terminer. On est en train de poser les luminaires, donc ça se finit, hein. On est vraiment dans les finitions, il n'y a plus de gros trucs à faire. Après, c'est vraiment les petits détails avec l'œil de l'architecte. Je sais bien que je suis un casse-pied, mais c'est mon bébé, j'ai envie qu'il soit vraiment parfait. Et j'ai envie que tout le monde soit fier de ce qu'on a fait, tu vois. Nous, on a notre œil d'expert, mais le visiteur lambda, il vient pendant une demi-heure au pavillon, 1 heure peut-être, et il ne va pas regarder le pavillon de la même façon que nous, on le voit. Et donc, dès que nous, on a aussi cette impression que le bâtiment et que le pavillon, c'est waouh, on se dit, ouais, ça, on a réussi quelque chose, quoi. En fait, le problème c'est surtout ici, tu vois. Regarde. Ça c'est très, 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 très dangereux. Tu peux pas. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'un enfant ou quelqu'un qui est un peu sous, hop, il passe au-dessus. Et ça, c'est super dangereux. On a interdit ce genre de choses dans les terrasses, des rambardes qui font échelle en fait. C'est pas demandé, mais leur législation fait qu'ils ont besoin de 2 lisses, une pour un enfant, une pour un adulte. Le fait est que ça, c'est une autre législation, il faut être à 1,10 m, quelque chose comme ça. Et ils accumulent les réglementations qu'il faut qu'en fait ils créent un vrai risque et ils réfléchissent pas à se dire ici on est dans une situation différente, ça va pas le faire et donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Non, ils font. Et en fait la solution elle est vraiment mauvaise. Donc on peut pas l'accepter. Ils font une échelle, oui. Là ils font une échelle, clairement. En Belgique, on a l'habitude du compromis. Et donc, quand on a des règles, on a aussi l'architecture, la création, qui fait que de temps en temps, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et on a l'impression ici que tout le monde fait les choses suivant les règles et qu'ils n'osent pas dépasser ces règles ou dire à leurs supérieurs, voilà, la règle ici, ça va pas. Ça va être très, très joli. Avec toutes les lumières et tout ça. Et la peinture grisée. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre une petite mascotte. Tu vois, on est 2. On est bien à 2 là. On s'est travaillé à 2. Hein. Et on viendrait bien travailler comme étudiant pendant l'expo, non? Pour arrondir nos fins de mois. Wij zijn hier nu in het Belgische paviljoen, in de souvenirwinkel en ook de chocoladewinkel hier naast mij. Dit is eigenlijk de plek waar wij tijdens de expo typische Belgische souvenirs gaan verkopen aan het bezoekend publiek. En ik kan eigenlijk niet wachten totdat alle producten aangekomen zijn, dat we de shops echt kunnen aankleden, dat we onze chocolade op de schappen kunnen leggen, dat we ze kunnen uitstellen. Maar we hopen toch
van deze winkel echt een unieke ervaring te maken voor het Japanse publiek. En we hopen dat dat ook echt geapprecieerd gaat worden. Alors les gars, comment ça se passe? Écoute, on fait les mesures ici de ventilation. Pour l'instant, on est un peu en dessous des débits nécessaires, mais on va devoir un peu rectifier pour atteindre les objectifs de qualité d'air pour que le confort dans le bâtiment soit atteint. Ouais, je pense qu'il faudra faire un peu de travail et on va y arriver. Voilà, on a 7,5 ici. 7,5 mètres par seconde et on a 0,02 mètres carrés. Donc c'est un peu beaucoup. Donc on a plus ou moins 600 mètres cubes d'air pour l'instant. Il faudra ajuster les réglages, je pense. Et cette semaine, c'était une semaine très importante parce que c'était la dernière ligne droite pour bien vérifier l'ensemble des installations. À titre d'exemple, pour avoir un confort, il faut que l'air dans la zone d'occupation soit de 0,2 mètres par seconde. Ici, on avait des vitesses de plus d'1 mètre par seconde, ce qui est vraiment très inconfortable. Pour nos partenaires japonais, cette salle de conférence est parfaitement confortable suivant leurs standards à eux. Culturellement, au niveau acoustique et confort, c'est très différent. Ici au Japon, s'il n'y a pas de bruit, c'est presque anormal et ça ne les dérange pas d'avoir des hottes, des climatisations qui font beaucoup de bruit et aussi de l'air qui est soufflé froid, qui est inconfortable. C'est quelque chose qui est inacceptable par rapport au confort souhaité en Belgique. J'espère que le premier ou les premiers visiteurs qui pourront participer à cette visite de notre pavillon auront une image plus claire et limpide sur la Belgique au travers de notre architecture et de cette scénographie. Moi, je trouve que c'est un très beau pavillon de la Belgique. C'est une belle réussite. Parce que tous les pavillons sont différents, toutes les expos sont différentes aussi. Mais c'est un des plus beaux pavillons belges que l'on ait déjà connu. On sent qu'il y a une âme avec cette drache, cette cascade d'eau très belge, ce comptoir de chocolat très belge également. Se dire si l'accueil est là. Qui leur permettront de se dire que la Belgique est un pays à visiter.